Quelles indemnités allez-vous percevoir en cas de licenciement pour inaptitude? Et n'hésite pas à poser ta question sur défendtesdroits.fr. Si vous êtes déclaré inapte par le médecin du travail et que votre employeur a tenté de vous reclasser mais sans succès, il a alors la possibilité de vous licencier. Et le licenciement pour inaptitude donne droit à quelques indemnités légales et spécifiques suivant l'origine de l'inaptitude. Tout d'abord, commençons par l'indemnité de licenciement. Comme pour le licenciement pour motif personnel ou économique, l'entreprise doit verser aux salariés licenciés une indemnité, dont le montant est calculé suivant l'origine de l'inaptitude en cause dans le licenciement. Si l'origine de l'inaptitude n'est pas professionnelle, soit sans aucun lien avec l'exercice de l'activité du salarié, l'indemnité qui va s'appliquer est l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui est égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, puis un tiers au-delà de 10 ans. En revanche, si l'inaptitude est d'origine professionnelle, l'indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l'indemnité conventionnelle. Mais celle-ci ne sera pas due si le refus du salarié d'être reclassé est abusif. Ensuite, on retrouve l'indemnité compensatrice de congés payés qui, depuis le 13 septembre 2023, a évolué. Ici, les périodes d'arrêt de travail pendant lesquelles le salarié était malade vont compter dorénavant pour le calcul de ses congés payés. Enfin, on retrouve l'indemnité compensatrice de préavis. Dans la mesure où le salarié n'a pas exercé son préavis, l'employeur n'est pas tenu de lui remettre une indemnité compensatrice de préavis. Mais si l'origine de l'inaptitude est non professionnelle, une indemnité compensatrice de préavis peut être due si l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ou si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ou encore que l'employeur n'a pas effectué la reprise du salaire légal après le délai d'un mois. Dans le cas où l'inaptitude est d'origine professionnelle, le salarié pourra toucher une indemnité compensatrice de préavis si l'inaptitude est jugée comme une faute inexcusable de l'employeur. Mais pour ça, il faudra se diriger vers les prud'hommes. Bref, si t'es resté jusque-là, marque inaptitude en commentaire et me remercie pas. Abonne-toi et like aussi.